Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud et n'est pas non plus trop pluvieux. Voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, donc vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, ou après, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, je tenais à vous remercier encore, et j'en suis vraiment très ravie d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, de tenir contre vents et marées, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, donc je vais peut-être d'une manière hebdomadaire mettre en place une newsletter. Donc vous pouvez aller directement vous inscrire, puisqu'au bout du compte, il y a aussi un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc par rapport à l'actualité astrale, donc vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, suivi, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en Taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du Taureau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi, qui va commencer tout doucement à reculer, au fur et à mesure du mois d'août. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, une course-poursuite, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter à la fin du mois d'août, dans la Vierge, à la fin du 2e décan, début du 3e. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer, et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le Lion, l'axe Lion et Verseau. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment, la fin des signes, 3e décan, fin du 2e, à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très, très, très chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Et vous avez le début de chaque signe, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts pour ce mois d'août. Et donc, il y a vraiment la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très, très important pour le début de Poisson. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences, et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a en tout début de signe Saturne, et puis le reste des planètes, un petit peu au fur et à mesure, en fait, qu'on va dérouler du 1er, 2e et 3e décan. Donc voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, à la toute fin du signe. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août.
voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 25 juillet. En toile de fond, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment au début du Verseau. Donc cette opposition vous concerne vraiment. Vous avez aussi le passage de manière plus sympathique de Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment le Bélier. Donc voilà, c'est une première phase à considérer. Donc deux éléments astrologiques qui vous emporteront une prise de conscience de votre hyper-méfiance sur les évolutions extérieures. Hein. Donc des proches qui prennent un nouveau départ, un nouveau départ qui ne vous convient pas, il faut le dire clairement, mais c'est ainsi. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas forcément être dans l'adhésion de ce qui va se passer, des événements, de la tournure des événements, même par rapport à votre environnement, par rapport à l'actualité du moment. Hein. Ce n'est pas forcément sur des personnes précises, mais des idées qui circulent aussi, qui ne vous correspondent plus, où vous êtes totalement en désaccord, de manière vraiment frontale. Mais c'est ainsi, c'est-à-dire qu'il faut aussi vous rendre compte que vous ne devez pas non plus les ignorer, et effectivement, ça va se dresser comme une évidence. Il ne faut pas non plus trop voilà, être aveugle là-dessus. Donc vous aurez peut-être une tendance à vouloir figer le temps, à vouloir figer les gens. Non, on ne peut plus faire comme avant, hein, ça c'est par rapport à Pluton. Au contraire, vous devez vraiment vous rendre compte que c'est une base qui va vraiment devenir intéressante pour les mois, voire pour les années à venir. Hein. Donc vraiment, vous avez donc le pouvoir surtout de donner une chance à un autre sens à votre vie. Hein. Mais ça, c'est pas forcément tout de suite qu'il faut le voir. Hein. Mais en tout cas, c'est le fait de se rendre compte qu'on peut accepter et de ne pas toujours être donnant, ça ne correspond pas et tout repousser. Donc ça peut être sur le plan sentimental, hein, par rapport à un type de partenaire que vous recherchiez, si vous êtes célibataire, sur le plan professionnel, voilà, par rapport à un métier avec des idées bien reçues, bien stéréotypées, et pourquoi pas, après tout, ça pourrait vous convenir, sur le plan social, sur le plan financier aussi, hein, pourquoi pas enfin penser qu'on peut avoir une abondance financière, et pourquoi pas, après tout, hein, même sur le plan physique, le plan de votre santé, vous voyez, encore une fois, de se dire, on peut faire quelque chose qui peut se sortir de l'ordinaire, pourquoi pas, voilà, par rapport au fait que vous avez peut-être des idées un peu bien précises par rapport à votre état de santé, eh bien non, pourquoi pas, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait émerger. Du 8 août au 27 août, vous avez l'astéroïde Junon dans votre signe, hein, donc vous allez faire la promesse de lâcher vos inquiétudes en perdant une ancienne distribution des rôles. Vous allez observer que la nouvelle distribution vous conviendra. Donc, on y est vraiment dans cette prise de conscience de se dire, effectivement, je peux faire quelque chose qui pourrait enfin me convenir, même s'il y a des idées qui sont aux opposés, aux antipodes des miennes. Pourquoi pas, on pourrait s'arranger un peu. Bah oui, pourquoi pas. À partir du 21 août, Mars sera sympathique en balance, hein, donc une motivation pourrait devenir réelle, hein. Il y aurait pourquoi pas une nouvelle perspective beaucoup plus enchantée pour affirmer des positions, des décisions collectives. On trouve un terrain d'entente et on est un peu plus soulagé, y compris sur le plan familial, hein, aussi. Il y aura vraiment le fait de se dire que, eh bien, il y a des membres de votre famille qui pourraient enfin être sympathiques avec vous, enfin pourraient trouver de nouvelles habitudes, voilà, je ne sais pas, moi, en tout cas, avoir des nouvelles, comment dire ça, des nouveaux liens, oui, à partir de passions qui seraient enfin communes, pourquoi pas, ça changerait vraiment tout votre univers. Né du 26 juillet au 28 juillet. De manière générale, vous n'avez pas forcément de planètes qui vont vous concerner fortement. Hein. Il y avait Pluton, effectivement, ces derniers temps, qui était en opposition en Verseau, c'est vrai. Mais là, pour ce mois d'août, hein, vous avez surtout, de manière un peu neutre, Saturne en Poisson. Hein. Donc, cela correspond à une période sans attrait, sans mouvement en particulier. Hein. Donc, voilà, ça va être un petit peu difficile donc, de vous montrer certains dans vos choix. Hein. Effectivement, vous allez peut-être vous rendre compte que
oui, il n'y a rien vraiment qui vous emballe totalement, mais c'est pas non plus la catastrophe, c'est pas non plus des moments où vous allez vous ennuyer, hein. Donc voilà, pourquoi pas, par rapport à Pluton aussi qui est en opposition, peut-être que vous avez une certaine appréhension qui va un petit peu s'estomper, hein, et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez tenter quelque chose, voilà, tenter une petite option, tenter accepter une petite proposition, ça ne vous engage à rien. Voilà, ça qu'il faut comprendre, il n'y a pas forcément du tout le fait de se dire qu'on est lancé sur du long terme. Pourquoi pas? C'est pas formidable, c'est pas flamboyant, mais malgré tout, on peut se lancer. Donc vous allez prendre le temps de la réflexion aussi avant d'apporter une décision définitive. C'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que s'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus conséquent, dans tous les domaines, hein, peuvent être concernés, sur le sentimental par exemple, prenez le temps. C'est pas forcément le mois où il faut faire quelque chose d'important, au contraire. Voyez toutes les petites étapes intermédiaires avant de réaliser si la décision est bonne ou mauvaise à prendre. Donc vraiment, neutralité totale, on reste neutre et on ne va surtout pas donner de décisions importantes qui pourraient après être source de mauvaises interprétations. À partir du 14 août, vous aurez Junon dans votre signe, hein. Donc oui, on pourrait penser à un coup d'œil assez long sur votre référentiel, sur vos références, hein, sur vos valeurs, sur vos engagements, hein. Donc vraiment le temps de prendre ce temps-là à prendre, hein, à ce niveau-là, pour vous entreprenez ce qui vous met en avant. Comment dire ça, oui, vous allez un petit peu chasser les concessions qui vous paraissent un petit peu stériles, et le fait de se dire, oui, par rapport à mes choix, par rapport aux propositions, je ne prends pas n'importe quoi non plus, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, donc il y a le fait, pourquoi pas, de refuser quelque chose dont vous savez à l'avance que ça ne va pas vous convenir. Pourquoi vous entêter? Donc voilà, donc il y a le fait vraiment de se dire, on passe, il n'y a pas de souci là-dessus, et voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a pas de conséquences à refuser ou à accepter quelque chose d'assez banal, parce que et dans un temps assez court, hein, ça peut être même à la limite une mission d'intérim, hein, si vous êtes à la recherche d'emploi, parce que vous savez que finalement, ça ne va pas durer, c'est quelque chose qui va se passer tranquillement. Et voilà, et ça va vous mettre aussi un petit peu en valeur à ce niveau-là, puisque ça va un petit peu correspondre à ce que vous attendez. À partir du 26 août, vous aurez Mars qui va un peu égayer votre ciel, hein. Vous aurez Mars qui va vous soutenir en balance, hein. Donc vous aurez envie de vous sortir, oui, de sortir de vous-même, de cette morosité un petit peu, hein. Donc de nouveaux contrats, des déplacements vers vos objectifs seront tout à fait possibles. Enfin, vous ferez preuve de beaucoup plus de mobilité aussi. Enfin, ça va venir, voilà, quelque chose qui vous permettrait de lancer la machine, hein. Pourquoi pas, il y avait des moments un petit peu de réflexion, on passe à quelque chose de beaucoup plus dans l'action, hein. Vous avez la pleine lune quand même qui va rejoindre Saturne à la fin du mois, au 31 août, hein, donc, qui va former un aspect mineur, hein. Donc toujours dans cette période-là avec Mars, hein. Donc vous n'êtes pas sûr que tout le monde vous suive. Tout dépendra de vos intentions fortes, hein, si elles sont assez importantes, si elles sont assez puissantes, pour que vraiment les gens puissent vous suivre, et aussi pour que les choses puissent s'arranger. Donc encore une fois, ou puissent aussi s'enclencher, hein. Donc encore une fois, d'accord, c'est vrai que les choses sont un petit peu neutres, on peut prendre son temps, mais ne tombez pas dans ce piège-là de trop attendre, attendre et attendre. Quand le moment sera voulu, allez-y, go, parce que j'ai envie de dire, ça sera vraiment essentiel pour vous. Né du 29 juillet au 4 août. Jusqu'au 5 août, vous avez le soleil dans votre signe, hein. Vous avez aussi Cérès qui vous soutient en balance. Donc vous allez vous contenter de ce que vous avez, et il faut reconnaître que vous êtes plutôt gâté. C'est la fin de votre période anniversaire, hein, voire c'est votre anniversaire tout court, hein. Et donc voilà, vous avez cette impression-là que oui, les choses se passent plutôt bien pour vous, que vous êtes plutôt dans une phase sympathique, on peut se reposer sur ses lauriers, que tout est tranquille, sans remous, hein. Et donc oui, période d'anniversaire, oui, on est content, on est gâté, bon anniversaire à ce niveau-là, hein. Donc voilà, donc à ce niveau-là aussi, ne tombez pas dans l'émerveillement, voilà, un petit peu béat, hein, par rapport à des objets de pacotille, hein. Donc il y a peut-être un piège de tout mélanger, de tout généraliser, et ça c'est parce que vous aviez donc Jupiter, hein, qui vous concernait le mois dernier, et voilà, et Jupiter, le cycle de Jupiter en dissonance n'est pas terminé. Donc encore une fois, il y a cette impression de se dire, justement, on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué,
c'est mon anniversaire, j'en profite, c'est bon. Oui, bah pourquoi pas, hein, mais bon, vous avez la pleine lune en opposition Verseau pour le 1er août, hein, donc vous serez dans une attitude conciliante, hein, voilà, pas forcément envie de remuer des affaires, des complications sur vos projets personnels, hein. Vous mettez tout cela en stand-by, et après tout, c'est très bien, carpe diem. Oui, pourquoi pas, c'est possible, hein. À ce niveau-là, rien ne on vous refuse, on ne vous refusera rien, oui. À partir du 22 août, vous avez Junon dans votre signe, hein, donc vraiment, vous serez dans un mouvement d'association. Les vacances vont pouvoir se prolonger pour vous assumer en groupe, pardon, pour vous amuser en groupe, hein, avec le partenaire amoureux aussi, hein. Donc vous êtes bien dans votre petit cocon, dans votre petit milieu tranquille. Donc il y a le fait de se dire que oui, comment dire ça, vous vous sentez avec des partenaires, des gens autour de vous, sympathiques, hein. Vraiment, il y a l'idée de, pas d'engagement, mais l'idée un petit peu de se dire qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui sont là pour vous amuser, c'est pas votre, vous êtes un petit peu dans un groupe, voilà, je dirais un petit peu uni, sans, voilà, encore une fois, sans remous, sans vagues, voilà, sans complications, tout se passe bien, voilà. À partir du 27 août, vous avez Vénus qui va revenir dans votre signe, hein, et donc vous allez repérer les qualités intrinsèques de votre entourage, de votre environnement. Oui, bah tout se passe bien, donc tout se passe bien, donc vous êtes content. Vous prenez le temps de voir ce qu'il y a de beau aussi, pourquoi c'est sympathique aussi, hein. Donc vraiment, il y aura un besoin de communion qui se fera sentir par votre dévotion, le fait de se dire encore une fois, on est avec des gens, on est autour de soi, on est bien aussi dans son élément. Donc voilà. Donc effectivement, il y aura vraiment le besoin d'être en osmose totale, hein. Donc on vous remerciera vraiment par ce côté un petit peu prévenant, d'aller vers oui, d'anticiper un petit peu les choses, en tout cas de déclarer, faire des déclarations vraiment sympathiques, des déclarations d'amour, pourquoi pas, et on vous remerciera vraiment par rapport à votre par le grand intérêt que vous exposez pour les uns ou pour les autres. Vraiment, il y a le fait de vous sentir vraiment tranquille, en phase avec plein de gens, et le côté vraiment émerveillé, finalement, va pousser aussi un certain émerveillement, une certaine reconnaissance. Né du 5 août au 8 août, d'une manière générale, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau, hein, donc cela fait penser à des projets prometteurs, des estimations optimistes, une tendance à voir la vie avec ses grands plaisirs, hein, donc voilà, côté un petit peu enthousiasme, gourmand, hein, donc tout cela indique un petit peu une forme d'excès, hein. Donc ça peut être au travail, au niveau social aussi, agissez pour votre réel bien-être, hein, et pas forcément pour votre réputation. Donc les excès, ça peut être aussi à ce niveau-là, mais ça peut être des excès, pas forcément des excès de table, hein, mais c'est surtout le fait de voir quelque chose un petit peu de manière un peu gonflée, hein, même au niveau financier. Donc attention à ce niveau-là, n'imaginez pas trop de recettes, de rentrée de l'argent, ça peut être moins important que ce que vous imaginez, hein. Du 1er août au 10 août, vous avez le soleil dans votre signe, vous avez pour vous aider Vesta en Gémeaux et Cérès en Balance, hein. Donc cela correspond à une période anniversaire où tout vous semblera permis, hein. Il n'y aura pas de restrictions possibles. Des vacances pourraient être pailletées, flamboyantes, hein, pourquoi pas, après tout, il y a l'idée un petit peu de faire quelque chose d'assez vraiment scintillant par rapport à votre anniversaire, hein. Donc oui, pourquoi pas, on y va, c'est possible, hein. Vous avez la pleine lune en opposition en Verseau pour le 1er août, hein, donc vraiment vous serez attiré par tout ce qui va briller, hein. On va vous demander de partout, donc vous serez tout content. Oh, c'est formidable, vraiment, des cadeaux, il faut revenir un petit peu en cascade. Ouais, c'est formidable, on y va, on se lance, hein, y a pas de souci, on est content. À partir du 16 août, vous aurez Vénus qui va revenir dans votre signe, hein. Donc vous allez avoir aussi, on va vous offrir quelques petites intentions, hein, des cadeaux, pourquoi pas, assez somptueux aussi, hein. Donc on va se coller à vous, hein, et on va vous observer dans les moindres détails, oui, pourquoi pas, vous semblerez comme un modèle à suivre, hein, mais pour quelle intention en réalité? Pour l'interrogation. Donc, comment dire ça? Alors dans un exemple bien précis, hein, si vous voulez faire une demande de crédit, pourquoi d'un seul coup elle sera acceptée? Vous voyez, à réfléchir aussi, pourquoi d'un seul coup
tout est possible, voilà, on débat le tapis rouge comme ça de manière très très facilement. Pourquoi? Voilà. Pensez bien à vos arrières quand même, hein. On ne sait jamais. Né du 9 août au 11 août, du 1er août au 28 août, vous avez Jupiter qui sera de passage, mais en dissonance en taureau. Vous aurez Chiron qui sera en harmonie en bélier. Et vous aurez, pour vous aider, l'astéroïde Cérès en balance. Donc vous allez faire preuve d'héroïsme. Hein. Vous allez vous démener afin d'être le premier ou la première à terminer une commande, à aller au-delà des attentes extérieures. Hein. Ça peut être au travail comme à la maison. Hein. Donc vraiment, vous aurez besoin d'étaler votre nouvelle science. Hein. Donc ça peut être par rapport à Chiron, donc c'est pas forcément un péjoratif à ce que je dis, mais c'est dans le sens aussi que vous avez besoin de montrer que vous savez, vous avez découvert quelque chose et c'est fantastique, vous voulez vraiment le partager à tout le monde. Hein. Donc vraiment, vous avez besoin voilà, de détailler dans le sens d'expliquer tout dans les moindres détails. Hein. Donc c'est totalement compréhensible parce que pour vous, c'est fantastique, c'est formidable. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque dans votre existence. Enfin, voilà. Et vous êtes, voilà, vous êtes empli une grande générosité finalement, pour ça que vous avez envie de faire quelque chose d'important, de remarquable, hein. Il y a le côté héroïque là-dessus, parce que justement, vous êtes dans une phase qui vous semble, où tout vous semble facile. Donc on y va et on se lance, quels que soient les risques. Du 5 août au 14 août, vous avez le soleil et la lune noire, les deux réunis dans votre signe, et vous avez pour vous aider Vesta en Gémeaux. Hein. Donc cela correspond à une période anniversaire sous les bravos, hein, mais au fond, vous aurez une vague impression, au fond, que ça sonne un petit peu creux. Hein. Donc vous allez, pourquoi pas, redoubler vos actes de bravoure pour atteindre cette perfection par rapport à la lune noire. Hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que oh là là, j'en ai pas fait assez, donc je vais encore entrer dans mes actes héroïques remarquables, parce qu'au moins là, je serai sûr que les bravos, les récompenses, elles me seront vraiment méritées. Parce que franchement, là, j'en fais peut-être pas assez. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que justement, vous avez à force débordé des limites, parce que finalement, des limites, pourquoi pas physiques, hein, parce que justement, vous serez toujours en train de vouloir faire quelque chose de fantastique, d'être au-delà des attentes des autres. Mais justement, voilà, calmez-vous à ce niveau-là, parce que sinon, vous risqueriez vraiment de vous essouffler. À partir du 14 août, vous avez Vénus dans votre signe, hein, donc vous serez dans l'attente d'un minimum de remerciements, de considération, le côté héroïque de la bravoure, bah oui, pourquoi pas. Cependant, en réfléchissant, c'est vous un petit peu le volontaire au grand cœur. Bah oui, hein, on ne vous a pas forcément sollicité. C'est vous qui avez anticipé les choses. Oui, c'est pas faux. Voilà. Donc attention à tout ce qui est programmé, tout ce qui est au niveau matériel, au niveau un petit peu financier aussi. Hein. Voilà, ça peut être un repas entre amis, hein, une commande chez un grossiste. Hein. Voilà, ce qu'il faut voir au niveau matériel, c'est les objets. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un petit peu des annulations en suspens. Donc attention à tout ce qu'on vous aurait un petit peu annoncé. Attention à ce que vous allez peut-être avancer aussi. Hein, puisque justement, ça ne va peut-être pas forcément se passer comme prévu. Voilà, vous êtes démené, vous êtes dans la générosité, mais ce n'est pas pour autant que les autres vont faire de la même chose. Vous voyez, ce n'est pas forcément à double sens. Né du 12 août au 16 août, du 2 août au 30 août, vous avez Chiron qui vous aide en bélier, hein, donc qui n'est que de passage. Vous avez surtout la dissonance d'Uranus en taureau, et vous avez à côté, pour vous aider, le soutien de Vesta en Gémeaux. Donc vous aurez une impression de trouver des personnes complices, des événements clés, hein, pour une nouvelle vie empreinte de liberté, hein, d'une plus grande évolution intellectuelle. Donc vous allez un petit peu chasser toute forme d'obscurantisme, hein, tout ce qui peut être un jugement négatif. Vraiment, ça peut vraiment vous dire, hop, on y va, enfin justement on recule, on balaye tout cela. Hein. Donc ça peut être sur le plan amical, sur le plan social. Hein. Donc le fait de se dire, non, mais pourquoi les gens pensent de telle manière? Vous avez une vision beaucoup plus large, beaucoup plus libertaire. Non, vous refusez vraiment tout ce qui peut être dégradant. Oh non, hop, au placard. Du 3 août au 20 août, vous aurez la lune noire et Vénus, les deux réunis dans votre signe. Hein. Donc vous allez écrire au fluo, hein, vraiment votre récente découverte, pour que ça soit bien placardé. Vous voyez, vous allez le montrer un petit peu comme vous allez vraiment montrer la grosse affiche un petit peu comme tout le monde. Voilà. Donc vous aurez vraiment
vous aurez vraiment besoin de marquer les esprits, de déranger les personnes un petit peu puritaines, hein, d'enclencher des moments de vérité sans langue de bois. Hein. Donc le fait vraiment de se dire, voilà, maintenant maintenant que je suis passé à ce niveau-là, maintenant qu'enfin j'ai pu découvrir des choses qui pouvaient me libérer, eh bien, alors, vous aurez un petit peu envie que tout le monde, que tout le monde fasse un petit peu la même chose. Hein. Donc les vacances, hein, s'il y en a, les vacances risquent d'être un petit peu électriques. À partir du 9 août, vous aurez pour vous aider Cérès en balance. Hein. Donc Cérès qui va vous amener beaucoup de spontanéité. Vous serez beaucoup plus à l'aise dans cet exercice qui vous permettra d'être remarqué. Oui, enfin, pourquoi pas. Hein. Donc fini la transparence, fini le fait d'être un petit peu potiche, comme vous l'aviez un petit peu subi et qui vous énervait. Enfin, vous montrez au grand jour vos intentions. Voilà, le fait de vraiment montrer un petit peu de nouvelles valeurs, quelque chose qui vous permet un petit peu de montrer quelque chose de beaucoup plus libre, oui, de beaucoup plus large, d'une vue d'ensemble beaucoup plus sympathique, beaucoup plus souple. Hein. Donc oui, vous n'aurez pas peur de montrer, oui, d'afficher la couleur, un petit peu comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Dans cette même période, du 9 août au 18 août, ça sera votre période anniversaire, hein, donc le soleil sera dans votre signe, hein, avec des retombées plus ou moins sympathiques par rapport à vos provocations. Donc, ou vous avez des éloges, ou au contraire, vous allez vous faire huer totalement. Donc, il n'y aura pas forcément de situation intermédiaire. On peut espérer les éloges plutôt que les huées, mais bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura vraiment des avis tranchés, des situations très tranchées par rapport à toutes les choses que vous aurez provoquées, lancées, et donc des résultats, voilà, à ce niveau-là, que vous pourriez subir, hein, voilà, et à vous de voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, pour le 16 août, hein, toujours dans cette même période, hein, vous aurez la nouvelle lune dans votre signe, hein, donc vous serez content de vous, et justement, vous allez vous sentir satisfait de vous être enfin lâché, d'avoir enfin pu dire clairement et franchement tout ce que vous pensez. Enfin, vraiment quelque chose de beaucoup plus clair va s'annoncer dans votre existence. Né du 17 août au 19 août. Du 6 août au 27 août, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau et vous avez la lune noire dans votre signe. Hein. Donc vous allez tenter une voie médiane sans créer de tension, surtout pas. Donc au niveau professionnel, surtout au niveau social. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, pourquoi pas, mais surtout dans ce sens-là, hein, de se dire, bon, ok, on fait quelque chose de pas trop visible, voilà, surtout pas de, voilà, ça crée des conflits inutiles. Hein. Donc vous allez peut-être rentrer c'est une image, hein, mais vous allez rentrer pourquoi pas dans des habits de camouflage. Hein. Donc ça concerne un peu tous les domaines, hein, voilà. Effectivement, oui, sur le plan amical, sur le plan du travail, surtout, voilà, pas de grosses complications. Vous aurez surtout pas envie de faire quelque chose de trop alambiqué, donc surtout pas de contestation, parce qu'au moins vous avez envie de passer un mois en ligne droite, où on ne peut pas être dans les complications et les obstacles. Vraiment, vous aurez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Jusqu'au 14 août, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, qui va reculer, mais qui ne va plus trop vous concerner pour quelque temps. Donc, cela peut correspondre à des situations ou des événements plaisants par rapport à votre adaptation, voire votre suradaptation. Hein. Donc, on vous aime par rapport à vos silences, par rapport à votre réserve. Hein. Voilà, donc tout simplement, effectivement, les situations ne se passent pas forcément comme vous le voulez, mais bon, on n'est pas dans la contestation, il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur, vous bouillonnez, parce que ça ne se passe pas vraiment comme vous le pensiez, parce que les gens n'ont pas forcément le même naturel que vous. Et là, voilà, ça peut grincer des dents, parce que tout simplement, vous voudriez bien qu'il y ait vraiment une entente parfaite, et ce n'est pas forcément le cas. Du 13 août au 22 août, vous avez le soleil dans votre signe. Hein. Ah bah zut, comme par hasard, on aura un peu oublié votre anniversaire. Ah bah non, le cadeau, oh bah non, il est oublié, il y a un petit retard, c'est annulé. Hein. Oh bah c'est pas grave, vous pourriez répondre ça, c'est pour une autre fois, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, tu parles, voilà, à ce niveau-là, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas très sincère. Hein. Donc la nouvelle lune sera chez vous pour le 16 août. Ouais, alors comme par hasard, vous allez vous montrer un petit peu ronchon. On va se demander pourquoi à ce moment-là. Hein. Pourquoi d'un seul coup, vous ne comprenez pas trop que vous soyez... On ne comprend pas pourquoi vous êtes un petit peu toujours dans votre très très grande réserve, que vous ne voulez surtout pas créer de conflit. Donc on se demande pourquoi.
hein. Franchement, les autres vont vraiment paraître étonnés que vous n'ayez pas un naturel un peu plus souriant, un peu plus rigolo. Non, bizarrement, non. Bon, au bout d'un moment, vous allez comprendre que c'est compliqué de tenir bon par rapport au fait que vous ne voulez surtout pas de contestation, parce que finalement, à chercher des choses simples, vous avez des choses assez banales, et au bout d'un moment, ça peut vous ennuyer. À partir du 23 août, vous avez les soutiens de Cérès en Balance et de Vesta en Gémeaux, hein, dont vous allez préparer une rentrée dans une entente cordiale, avec des habitudes établies, avec une hiérarchie aussi bien établie au travail, ou bien aussi hiérarchie au niveau familial. Hein. Avec Uranus, ça ne va pas durer trop longtemps, sachez-le quand même. Né du 20 août au 23 août. Jusqu'au 9 août, vous avez Vénus dans votre signe, hein, donc un rien vous comble de joie, un oiseau chante une belle mélodie hein, à votre fenêtre, et vous voilà en joie. Oh, c'est formidable. Un petit gâteau fait main devient un énorme délice. Oh, vous êtes en extase, en pamoison. Hein. Donc vraiment, vous goûtez à la vie avec un grand V. Hein. Donc du 16 août au 26 août, vous avez le soleil dans votre signe, accompagné de la lune noire. Hein. Donc vous aurez peur des mauvaises intentions, des peurs incontrôlables. Hein. Vous serez peut-être une méfiance. Vous serez peut-être d'une méfiance parce que vous allez craindre un petit peu les moqueries hein, par rapport à oui, le côté un peu enthousiaste, on va dire ça, qui trouve tout joli. Hein, voilà, vous aurez vraiment cette impression-là que les autres, au contraire, ne vous comprennent pas. Ils sont dans une espèce de morosité, de quelque chose de bien cadré, bien fuselé, bien muselé, je veux dire, et que vous, au contraire, vous semblez atteindre des petites joies, des petits paradis, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc oui, vous menez une vie simple, et alors hein, donc pourquoi pas votre anniversaire sera simple, sans paillettes, et alors pourquoi pas, vous aurez forcé, la moindre chose vous paraît quelque chose de fantastique. Voilà, la moindre petite chose à goûter vous paraît un vrai délice. Alors après tout, oh, oui, votre anniversaire sera assez sobre, mais cela ne veut pas dire que vous allez vous sentir frustré de quoi que ce soit, vous allez vous en accommoder. La nouvelle lune sera dans votre signe pour le 16 août, donc osez confier vos émotions, osez coucher sur le papier, pourquoi pas, hein, vos humeurs étranges, hein, si vous n'avez personne, parce que finalement vous vous rendez compte que autant vous vous satisfaisez pour vous-même, et autant vous n'arrivez pas à communiquer la satisfaction envers les autres. Donc, c'est là où ça peut vous paraître un peu bizarre. Donc, vous pourrez mieux finalement définir vos peurs, définir ce qui fait que vous avez une appréhension et que vous restiez un petit peu dans votre coin tranquille, certes tranquille, mais dans votre coin quand même. Donc, c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre, cette ambiguïté entre d'un côté, c'est vrai, tout se passe bien, mais d'un autre côté, c'est tout seul. Donc, voilà, c'est embêtant. À partir du 22 août, dans cette même période, hein, donc anniversaire, hein, vous aurez donc l'aide de Vesta en Gémeaux, donc les situations vont se montrer un peu plus douces, un peu plus rassurantes aussi, donc vraiment vous allez faire un premier pas vers un regard objectif de votre beau parcours de 2023, soyez-en fiers tout simplement, enfin réalisez que tout simplement vous avez tout besoin de montrer que vous êtes un petit peu dans votre coin, et oui, mais justement, c'est parce que vous êtes content de ce que vous avez fait, eh bien, osez le partager aux autres, osez montrer, osez un petit peu plus diriger un petit peu diriger un petit peu un projet, puisque justement, vous serez content de voir que les autres vont vous suivre, parce qu'enfin, ils vont pouvoir décoder vos intentions.